tous, on se retrouve dans cette vidéo pour les astuces à avoir sur un triathlon, les choses à faire et à ne pas faire. Alors Clément, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas prendre comme affaire pour le triathlon, s'il te plaît? Alors déjà, ma trifonction. Ouais. C'est déjà pas mal. Un casque. Une ceinture porte-dossard. Des lunettes, il y a beaucoup de soleil ici. D'accord. Des chaussures de course à pied. Avec des élastiques pour les transitions. Donc c'est pour aller plus vite? Ouais, exactement. Et des chaussures de vélo. Ça marche. Donc au niveau du parc, nous allons faire une entrée pour vous expliquer comment faire avant la course. Bonjour, vérification, je regarde que vous ayez vos bouchons, votre casque il est tenu pour la sécurité, votre porte-dossard, ok c'est bon. Donc vous avez votre sac à dos, vous mettez vos affaires dans le parc à vélo, vos affaires de course juste près de votre vélo, ensuite vous ressortez votre sac. D'accord. Alors juste les affaires de course et les sacs dehors. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc nous suivons l'athlète qui va s'installer dans le parc. Alors est-ce qu'il y a des astuces pour aller vite, pour les transitions? Ouais, déjà au niveau des chaussures, bien desserrer les chaussures au maximum. Les mettre directement sur le vélo. On peut mettre des élastiques, c'est plus simple pour tenir. Pareil, mettre sa ceinture porte-dossard plutôt au niveau du casque. Ça permet de ne pas l'oublier. D'accord. Mettre le casque. On oublie le casque. Pareil, les lunettes, si vous mettez des lunettes, les mettre directement dedans pour soit les mettre avant, soit les mettre directement. Ou alors à l'extérieur. Il faudra les mettre après sur le vélo. Et sinon, les chaussures de course à pied bien ouvertes. Donc on peut mettre du talc aussi pour que ça glisse mieux. Et le but, voilà, c'est bien de les ouvrir comme ça, qu'elles soient prêtes en arrivant, juste attraper et enfiler la chaussure. D'accord. Le casque, on peut aussi l'attacher... Le casque, on peut mettre au niveau de ressort. On peut arriver comme ça, vraiment le mettre comme ça, pour que ça aille plus vite. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons simuler une sortie d'eau en triathlon, ainsi que la première transition. La sortie d'eau, on court vers son vélo qui est dans le parc, on enfile le porte-dossard, le casque sur la tête, on attache la jugulaire, et c'est parti. La montée se fait après la ligne. Bon vélo. Pour le retour, on est sur la transition 2. Posez le pied avant la ligne. On redépose le vélo à son emplacement. On dépose notre casque. On enfile les baskets pour la partie course à pied. Et on met le dossard devant. C'est parti. Maintenant, un petit récapitulatif des erreurs à ne surtout pas faire afin d'éviter d'être cartonné. À ne pas reproduire. Non monsieur, bonjour, je vous rappelle que vous mettez le casque sur la tête avant de rentrer dans le parc à vélo. C'est juste pour vérifier que votre casque tient bien, c'est une question de sécurité. Voilà, donc on vérifie bien que votre casque s'attache. Attachez-le. Voilà. Ok, c'est bon, pas trop large. Donc là, vous pouvez y aller. Merci. Merci. Bonjour, je vous rappelle monsieur que vous sortez votre sac du parc à vélo et si vous avez juste une petite serviette juste pour vous nettoyer les pieds parce qu'on n'utilise que les affaires de course pour le triathlon. Donc tout ce qui ne sert pas, vous le sortez du parc à vélo, ça permet d'avoir plus de place pour les athlètes. D'accord, je ne peux pas m'étaler. Non, vous ne pouvez pas vous étaler. Okay. Juste les affaires de course, si vous avez une toute petite serviette, ça suffit largement. Merci. Voilà. Après avoir vu les erreurs avant course, voyons celles à ne pas reproduire pendant votre course et notamment lors des transitions. Monsieur, je vous rappelle la règle de quand on est dans le parc à vélo, on ne monte pas sur son vélo. Donc vous avez la ligne de montée, vous franchissez la ligne de montée vélo à la main. Une fois que vous avez passé la ligne de montée, vous pouvez monter sur votre vélo et faire votre course de vélo. D'accord. Voilà, donc franchissez la ligne.
Et maintenant, vous pouvez monter sur votre vélo et y aller. Merci. Monsieur, je vous rappelle que le casque est attaché avant de franchir la ligne de montée. Ah, flûte. Vous mettez votre casque, voilà. Vous franchissez la ligne de montée à la main et une fois que vous avez franchi la ligne de montée, vous pouvez monter sur votre vélo. Merci. Voilà. Bonne course. Voyons maintenant la transition de... Je vous rappelle que la ligne de descente, quand vous rentrez dans le parc à vélo, vous descendez avant la ligne de descente. Et une fois que vous avez franchi, vous êtes à la ligne de descente, vous prenez votre vélo à la main et vous rentrez dans le parc à vélo, vélo à la main. Dans le front. Remettez votre casque correctement près de votre vélo, parce que sinon si ça freine dans le parc à vélo, tous les gens sont comme vous, il va y avoir des affaires n'importe où et les gens vont se marcher dessus et ça risque de faire tomber des affaires. Donc le triathlon a des règles bien spécifiques, il est important de les connaître et on va vous les rappeler auprès de l'arbitre Marc Nemec. Bonjour, je vous rappelle les petites règles simples et qu'il faut savoir lorsqu'on fait un triathlon. Déjà, essayez de respecter au minimum les horaires que l'organisateur vous aura donnés. Essayez de venir une heure et demie avant pour prendre le temps de poser vos affaires, préparer bien votre matériel, voilà, etc. Et que vous ne soyez pas à la bourre ou 5 minutes avant ou 2 minutes avant de rentrer dans le parc à vélo. Donc essayez toujours d'avoir un petit laps de temps pour vous et pour vos affaires et pour vous préparer tranquillement. Ensuite, pour la partie natation, je vous rappelle que normalement l'organisateur vous fournit un bonnet. Donc essayez dans la mesure possible de mettre le bonnet d'organisateur et si vous n'en avez pas, vous mettez un bonnet perso. Je vous rappelle quelques règles pour la natation. Si la température est supérieure à 24 degrés, pas de combinaison néoprène. Donc ici à La Réunion, ça ne s'y prête pas particulièrement parce que l'eau est toujours au-dessus de 24 degrés. Voilà, ne marchez pas dans l'eau. Je vous rappelle que normalement, vu la marée, vous aurez assez d'eau pour nager. Donc ne marchez pas dans l'eau, c'est une faute. Pour la partie vélo, donc vous rentrez dans le parc à vélo, vous mettez d'abord votre casque sur la tête. Ça c'est très important. Et ensuite, vous prenez seulement votre vélo. Je vous rappelle que vous ne montez pas sur le vélo dans le parc à vélo. Votre dossard est situé à l'arrière de votre dos. Une fois que vous arrivez près de la ligne de montée, vous franchissez la ligne de montée et une fois que la ligne de montée est franchie, vous pouvez monter sur votre vélo. Ensuite, vous faites votre course à vélo. Je vous rappelle qu'ici, la circulation est ouverte, donc pas de drafting sur le vélo. La distance est de 7 mètres pour un triathlon court et de 12 mètres pour un triathlon long. Pour la partie course à pied enfin, une fois que vous êtes rentré dans le parc à vélo, vous franchissez la ligne de descente qu'on aura matérialisée au sol par un tapis. Donc vous descendez avant de franchir cette ligne de descente, descendez de votre vélo et une fois que vous êtes rentré dans le parc à vélo, vous rentrez le vélo à la main. C'est aussi une question de sécurité. Pour la course à pied, vous prenez vos affaires de course, votre casquette, vos lunettes, vos baskets bien sûr. Vous partez en course à pied. Je vous rappelle que le dossard se situera devant sur le ventre pour que l'arbitre qui sera au résultat puisse bien voir votre numéro sur le dossard. Voilà, bonne course à tous.